Éric Raoult, député UMP du Raincy en Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric. Bonjour. Alors vous demandez une intervention de Nicolas Sarkozy pour fermer la parenthèse de l'affaire Bettencourt. Est-ce qu'on peut fermer la parenthèse quand on ne sait pas ce qu'il s'est passé ? Écoutez, d'abord, on va le savoir, il y aura les rapports des inspections générales des finances. D'autre part, je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Si c'est pas un procès politique, il faut écouter tout à la fois les réponses du ministre et puis d'autre part, essayer de juger sur les faits. Là, ce que l'on a vu, c'est en fait une sorte de déchaînement de place publique. Il faut raison garder, et puis je pense que nos compatriotes ont en ce moment plus les vacances en tête, la hausse des prix, le chômage, et puis aussi les retraites, que véritablement une sorte de ministre punching ball qui défend son honneur. Moi, je me souviens de l'attitude que nous avons eue lorsque des collègues, parfois imprudents, socialistes, étaient amenés à devoir défendre leur honneur. Je dirais que la droite, elle est quand même beaucoup plus correcte que la gauche ne vient de l'être. Alors justement, écoutons la gauche. Benoît Hamon sur France 2 ce matin à 7h50. Qui a fait la loi sur le financement des partis politiques ? La gauche. Qui a supprimé les fonds secrets ? La gauche. Bon, voilà, aujourd'hui, qui est mis en accusation, je mets des guillemets, moi je n'en sais rien, dans une affaire qui mélange intérêt privé et intérêt général. Cette stratégie du déni est une mauvaise stratégie. Elle conduit à quoi ? À ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des ministres disent que les journalistes de ce pays ont des méthodes de fascistes. Nous voulons des réponses sur un système qui organise une collecte de dons pour l'UMP, mais semble-t-il aussi assure avec bienveillance à l'égard de ces grandes fortunes, un statut particulier vis-à-vis du fisc. Voilà, nous voulons des réponses, c'est ce qu'il dit Benoît Hamon. Il va en avoir, mais je rappellerai à Benoît Hamon bientôt. Vendredi pour l'inspection générale des finances. Mais je rappellerai à Benoît Hamon, Urbain Graco, la gauche, l'AMNEF, la gauche. Donc que l'on soit tout de même très prudent dans ses déclarations. Oui, quand relax dans la plupart des cas. Oui, quand j'entends Benoît Hamon, il demande quasiment une démission par semaine. Il y a du béria chez cet homme-là. C'est-à-dire en fait une sorte de volonté toujours de montrer du doigt ses adversaires. Je me demande quand il rigole, Benoît Hamon. Donc il est important que l'on puisse tout de même se souvenir que lorsque l'on est ministre, bien évidemment on respecte la loi, mais on a le droit aussi de défendre son honneur. Vous le savez, lorsque Éric Woerth est intervenu à la télévision, beaucoup d'entre nous ont été émus. Parce que il était touché. Lorsque l'on a entendu son épouse interrogée dans les rues de sa ville de Chantilly, c'est pas un ovni, Éric Woerth, c'est un homme qui, exerçant des responsabilités, non pas depuis quelques mois, mais depuis des années, n'a jamais fauté. Alors que l'on écoute, lorsque l'on fait, je dirais, un tel ramdam, que l'on écoute ceux qui l'accusent, mais qu'on écoute aussi ceux qui le défendent parce qu'ils le connaissent. Alors je vous propose d'écouter Daniel Cohn-Bendit, invité d'RTL à 7h50. Visiblement, il y a un mélange des genres entre la politique et l'argent, disons, dans le système politique Sarkozy. Et alors maintenant, on peut appeler ça un scandale. Moi, je crois que, et ce que dit Eva Joly est vrai, il faut remettre de l'éthique dans la politique, et visiblement, l'éthique en prend quand même des coups très durs en ce moment. Le monde de la politique aime bien le soleil de l'argent. Ça, c'est un problème. Oui, l'opinion publique est assez sensible à ces questions d'argent et de la Sarkozy, et trouve le lien peut-être parfois un peu proche. Écoutez, je trouve, pardonnez-moi, je réponds, je ne sais pas ce que c'est que la Sarkozy. Il n'a pas été nommé, il n'a pas succédé à son père, il a été élu par les Français, le chef de l'État. Donc on ne peut pas considérer que le président de la République est un tapis-brosse où on vient s'essuyer les pieds. Et donc je crois que véritablement aujourd'hui, trop c'est trop, et ça suffit. Je suis un ancien étudiant en journalisme. Pour moi, le journalisme, c'est vérifier ses preuves et puis assurer un équilibre. Ah, vous pensez à Mediapart, là, Mediapart? Je pense à Mediapart, et je répète, pour pouvoir... Par Xavier Bertrand. Pour pouvoir peut-être être attaqué par Edoui Plenel de la même façon que Xavier Bertrand, les méthodes de Mediapart sont par délation. Si vous faites tout à l'heure le site de Mediapart, vous verrez que vous pouvez donner une information contre 150 €.
Vous savez quoi? Des méthodes fascistes, selon vous? Alors, ce sont des méthodes collaborationnistes. C'est ce que Gringoire et Je suis partout, qui étaient 2 journaux de la collaboration. Bon, Donc un comportement collabo de la part de Mediapart. c'est un comportement qui est atypique et qui n'est pas propre, alors si on parle d'éthique, à celle d'un journal qui doit, même sur Internet, vérifier ses sources et d'autre part assurer tout de même un équilibre. Moi, je vais poster une tribune... Si les sources sont... Oui, mais il faut tout de même, si vous voulez, vous savez, à Cuba, on vient de libérer les prisonniers politiques. À Cuba, il n'y a qu'un journal. Et on peut s'adresser aussi au journal pour dénoncer son voisin. Mediapart pourrait être implanté à Cuba. C'est un peu la question rituelle. Éric Raoult, est-ce que Éric Woerth doit démissionner ? Non, il ne doit pas démissionner. Non, parce que si on avait un ministre complètement recroquevillé sur lui-même, complètement claquemuré, mais j'ai pu m'apercevoir mardi soir que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le dossier des retraites, c'est quelqu'un qui est au combat, il est à l'explication. Dans joindre Rincy, voilà. qu'il a eu une... Et donc en fonction de ça, si demain on apprenait, je sais pas moi, que tel dirigeant du Parti socialiste a fait des erreurs, est-ce qu'il devrait quitter ses fonctions? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a la confiance du chef de l'État. C'est un bon technicien financier parce que c'est sa formation professionnelle. Il restera sur place jusqu'à l'automne. Écoutez, ça c'est pas un député de la majorité qui peut décider. C'est au président de la République de le faire. Mais dans notre système constitutionnel, on n'est pas nommé par les médias. On est choisi par le chef de l'État.